Bonjour à tous, bienvenue et surtout merci de me rejoindre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Héloïse et je vais vous guider aujourd'hui pour un cours de Vinyasa Yoga. Ça va être un cours d'environ 30 minutes pour débutants. Maintenant, ceux qui n'ont absolument aucune notion de yoga, ça va peut-être être un petit peu rapide parce que je ne vais pas dans ce cours détailler chaque posture et chaque alignement. Ne vous inquiétez pas si c'est votre cas, je posterai d'autres vidéos avec tous ces détails plus tard. Maintenant, si vous avez chez vous deux blocs, vous pouvez vous en munir. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez toujours prendre des livres un peu épais. Il y en a qui prennent des dictionnaires, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pris une petite serviette au cas où on a chaud, ça peut toujours servir, et puis un petit coussin. Si vous n'avez pas tout ça, juste des serviettes. Le coussin, en fait, va simplement me servir pour rembourrer et mettre sous les articulations dans certaines postures parce que certaines personnes sont assez sensibles. Voilà, si vous avez tout ça, on va pouvoir commencer et aujourd'hui on va commencer en posture assise. J'aime bien toujours commencer mes cours par une petite méditation. Là, étant donné la durée du cours, effectivement, ça va être une méditation vraiment rapide, simplement plutôt se concentrer sur les respirations pour pouvoir se recentrer et commencer le cours dans le bon état d'esprit. Donc on va commencer soit en position assise avec les jambes en tailleur. Pour certaines personnes, c'est un petit peu compliqué. C'est là où entrent en jeu les blocs. On peut se surélever les fesses et souvent c'est plus rapide, c'est plus facile. Maintenant, si cette position de jambes en tailleur reste compliquée, on peut également positionner le bloc sous les fesses et se mettre à genoux. Voilà, ça retire la pression des genoux ici. Maintenant, si vous vous sentez à l'aise sans les blocs, vous pouvez également vous mettre complètement à genoux comme ceci. Voilà. Donc, une fois que vous aurez trouvé votre position confortable, je vous invite à vous asseoir avec le dos bien droit, fermez les yeux et vous concentrer sur votre respiration. Vous allez poser les mains sur les genoux ou sur les cuisses. Si vous souhaitez utiliser les mudras, vous les connaissez. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails pendant ce cours, mais vous pouvez l'utiliser si vous êtes familier avec ces techniques. Prenez des grandes inspirations et des grandes expirations. Observez comment s'organise votre respiration dans votre corps. Aidez-vous de votre respiration pour vous aider à vous détendre. Et puis une fois que vous serez bien détendu, bien en contact avec votre respiration, essayez de voir si vous pouvez augmenter l'inspiration, c'est-à-dire qu'elle soit plus lente et plus longue, et également l'expiration, plus lente et plus longue. Et puis tout doucement, vous pouvez amener vos mains paume contre paume devant la poitrine en position de la prière. Si certaines personnes ne sont pas confortables avec cette position, vous pouvez également mettre vos mains sur votre cœur. Mais sachez qu'elle n'a aucune connotation religieuse. Je vous invite à baisser la tête vers les mains et simplement prendre un instant pour vous-même ici, si vous décidez de déposer une intention dans votre pratique, ou si vous voulez dédier votre pratique à quelqu'un. Namasté. Si vous le souhaitez après le Namasté, vous pouvez descendre la tête proche du sol et vous remonter tout doucement. Ouvrir les yeux en regardant dans un premier temps vers le sol. Et tout doucement reprendre conscience de tout son espace autour de soi. On va commencer par un petit échauffement assez rapide. On va se mettre sur le dos. On va mettre la jambe droite vers la poitrine. Et tout doucement, on va essayer de délier les muscles des hanches. On essaye de garder la jambe qui est au sol, donc là la jambe gauche bien tendue et l'arrière de la jambe en contact avec le tapis. On va commencer par faire des petits cercles avec le genou droit autour de la hanche droite dans un sens. 3 petits cercles. Et puis 3 petits cercles dans l'autre sens. On revient au centre.
Et on garde la main gauche sur le genou droit, on allonge le bras droit au sol à hauteur de l'épaule. On prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on va amener le genou droit vers la gauche. Si on peut, on touche le sol avec le pied et le genou. Sinon, vous pouvez également mettre un support, un bloc, un oreiller, une serviette, sous votre genou ou votre pied pour le supporter. Si vous voulez, vous pouvez également regarder vers la droite pour augmenter l'intensité de la torsion ici. Sinon, gardez la tête vers le plafond. On prend une grande inspiration et sur l'expiration, on revient doucement sur le dos et on relâche la jambe droite. Même chose à gauche, on prend la jambe gauche, on peut flexer le pied droit pour garder l'arrière de la jambe bien au sol, bien tendu. Et puis, on essaye d'amener le genou gauche le plus proche possible de la poitrine. On va faire 3 petits cercles dans un sens. Et puis 3 petits cercles dans l'autre sens. Une fois qu'on a terminé, on revient au centre, on garde la main droite sur le genou gauche, le bras gauche au sol à hauteur de l'épaule, on prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on vient dans la torsion vers la droite et on essaie de venir déposer le pied et le genou au sol. L'important, c'est que l'épaule opposée ne se décolle pas. On peut tourner complètement à gauche la tête si on le souhaite. Ou on reste au centre. On prend une grande inspiration et sur l'expiration, on revient au centre. Cette fois-ci, on va plier les 2 jambes sur la poitrine et on va attraper les genoux et on va voir si on peut les amener un petit peu plus proche de la poitrine. Sans décoller le coccyx, on garde bien tout le dos au sol. Si on peut, on attrape les genoux avec l'intérieur du coude. Et tout doucement, on relâche. Un pied après l'autre, plat du pied au sol, paume de main au sol. On va aller en position du pont. Pour ça, quand on va pousser sur les pieds, on va inspirer. On va commencer d'abord par enrouler le bassin. On enroule le bassin, on pousse, on monte, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On va le plus haut possible et on redescend. Quand on monte, on fait en sorte que les genoux ne s'écartent pas ni se touchent. On les garde dans l'alignement des pieds. Encore, on inspire, on monte. On expire, on descend. Et une dernière fois, on inspire, on monte. On expire, on descend. On amène à nouveau un genou après l'autre vers la poitrine. Cette fois-ci, on attrape l'arrière du genou. On va se balancer de l'arrière à l'avant, progressivement, de plus en plus loin vers les épaules et de plus en plus haut vers les fesses. Quand vous faites ça, évitez de tourner la tête à droite ou à gauche parce que vous pourriez vous faire mal au cou. Donc ne me regardez pas votre écran pendant ce temps-là, si je suis sur le côté par rapport à vous, pour garder le dos bien arrondi et la tête bien rentrée. Voilà. Et la prochaine fois qu'on va monter, on va essayer de monter sur les fesses sans poser les pieds et en trouvant son équilibre avec le dos bien droit en posture du bateau. Vous pouvez rester ici. Deuxième option, vous pouvez allonger les bras devant vous. Troisième option, vous pouvez allonger les jambes. On reste. Si vous êtes là, c'est très bien. Si vous êtes là aussi, l'important, c'est de ne surtout pas avoir le dos arrondi. Donc, du moment qu'on a le dos droit, la posture est complète. On va prendre une grande inspiration ici. Et sur l'expiration, 2 options. Première option, on croise les jambes et on transfère en position à 4 pattes. Deuxième option, on est ici. Et on inspire et on passe les jambes sur le côté. Ça, c'est conseillé pour les gens qui ont mal au genou. Vous mieux faire cette option. En position de la table. En position de la table, il faut être sûr que les épaules soient alignées aux poignets et les hanches aux genoux. On va aller en posture du chat et de la vache. On va creuser le dos, regarder vers le plafond, inspirer et expirer, pousser à rondir le dos, regarder vers le nombril. Et encore, on inspire
Et on expire, on arrondit le dos, on pousse sur les bras bien tendus, on regarde vers le nombril. Et on inspire, on creuse le dos, on regarde vers le plafond. Et on expire, on arrondit le dos. Et on inspire, on creuse le dos, on regarde vers le plafond. Et on expire, on regarde vers le nombril. Encore une dernière fois, inspire vers le plafond. Et expire vers le dos. On revient en position neutre, flex les pieds. On inspire ici. Et dans un premier temps, on va déjà amener les fesses vers les talons. On garde les bras tendus, tous les doigts bien au sol. Et sur l'expire, on va pousser les hanches, les fesses vers le plafond pour arriver en chien la tête à l'envers. Dans votre chien la tête à l'envers, ici, vu que c'est un premier, vous pouvez pédaler ou marcher. Vous pouvez bouger les hanches d'un côté, de l'autre, tout ce qui pourra faire du bien ici à votre corps pour ce réveil musculaire, pour ce premier chien la tête à l'envers de la séance. Une fois que vous aurez terminé, revenez bien en chien tête à l'envers, immobilisez-vous. Et pour ceux dont les talons ne touchent pas le sol, fléchissez légèrement les jambes pour garder le dos droit au lieu de décoller des talons et avoir le dos rond. On prend 3 grandes inspirations, inspire, expire, encore inspire, expire, et une dernière fois, inspire, expire. Super, on fléchit les jambes, on inspire, on regarde vers l'avant du tapis et puis on marche un pied après l'autre, les jambes fléchies vers l'avant du tapis, on garde les pieds à la largeur des hanches, on relâche bien la tête et on fléchit autant que possible pour que le ventre vienne se toucher sur les cuisses. Donc si on a besoin d'être très bas, il n'y a pas de souci. Ce qu'on veut éviter, c'est ce genre de choses avec le dos arrondi et soulevé par rapport aux cuisses. On relâche bien, on prend des grandes inspirations, grandes expirations ici aussi. Et puis tout doucement, une main après l'autre sur chaque cuisse, on rentre le coccyx, on arrondit le dos et on déroule vertèbre par vertèbre avec la tête en dernier. Quand on revient à la verticale, on déroule les épaules de l'avant vers l'arrière 3 fois pour réouvrir tout le haut du corps. Voilà pour le petit échauffement, on va maintenant passer au flow. Je vais pousser les blocs parce qu'on ne va pas en avoir besoin pour le flow et souvent quand ils sont à l'avant du tapis, ils peuvent gêner. On dit souvent qu'on commence pour avoir un repère à l'avant du tapis, un pied par rapport à l'avant du tapis ici, posture de départ en Tadasana, jambes, pieds serrés ou légèrement écartés mais jamais plus que la hauteur du bassin, les épaules bien ouvertes, on essaye de ne pas sortir les fesses, on essaye de bien rentrer le coccyx. On amène les mains devant la poitrine, on prend une grande inspiration pour rien et on expire. Sur la prochaine inspiration, on lève les bras, on lève la tête, on regarde vers le plafond. Et sur l'expire, on avance le dos, on descend le dos par les hanches en gardant le dos bien droit. Et on descend à la fin de l'expiration, on se retrouve tout en bas. Si de garder les jambes tendues, c'est compliqué pour certaines personnes, on fléchit les jambes, mais on garde le dos droit. Il vaut mieux être les jambes fléchies, dos droit, que jambes tendues, dos tout arrondi, comme ça. Donc choisissez bien votre option. Ensuite, on relève le buste, on essaie de revenir parallèle au sol avec le haut du corps, mains sur les tibias, soit jambes pliées, soit jambes tendues, en prenant une grande inspiration. Et on expire, on fléchit les jambes, on met les mains au sol, pied droit se recule, pied gauche se recule, on est en position de la planche. On prend une grande inspiration, on descend sur l'expiration en Chaturanga, option 1. Option 2 pour le Chaturanga, on pose les genoux au sol et on descend le dos droit. On relâche les pieds au sol, on inspire, Cobra, option 1, ou chien la tête à l'endroit, option 2. On peut même regarder vers le haut si vous avez l'habitude de pratiquer comme ça. Ensuite, fléchis les pieds, les orteils, pousse sur les bras, expire, chien la tête à l'envers.
On inspire, on lève la jambe droite. On essaye de garder les deux hanches parallèles. Si vous avez la hanche qui s'ouvre, c'est pas bon. Essayez de garder les deux hanches le plus parallèles possible. On inspire, on expire, on amène le pied droit entre les mains. Le pied gauche derrière s'ouvre à 45 degrés et on repousse le haut du corps, on monte en guerrier 1. Option 1, les paumes se touchent. Option 2, on peut garder les bras parallèles, paumes face à face. Inspire, expire, descend les mains de chaque côté du pied, le talon derrière se relève. On inspire, on remonte en grande fente. Ici, on essaie de bien rentrer le coccyx et d'engager les abdos. Inspire ici, expire le pied gauche, pousse vers l'avant pour se retrouver à côté du pied droit et on fléchit les jambes et on est en position de la chaise avec les bras derrière le long du dos. On fléchit, bout des doigts touche le tapis, on inspire, on lève les bras. Option 1, option 2, les paumes peuvent être serrées et on expire, on revient avec les mains en position de la prière. On inspire, on lève la jambe droite, pied flex, genou fléchi. Et sur l'expire, on plie la jambe gauche. Et on va chercher le tapis le plus loin possible avec le pied droit. Et les mains accompagnent la jambe de derrière. On essaie d'avoir une ligne avec la jambe, le buste. On inspire, on fait un grand cercle avec le bras droit. On pivote vers la droite, on s'ouvre en guerrier 2. La paume de la main gauche s'ouvre vers le haut. On inspire, guerrier inversé. On expire, le bras gauche fait un cercle, le bras droit fait un cercle et le talon droit se relève derrière. Deux mains au sol. Inspire, recule la jambe gauche en planche. Expire, chaturanga. Choisissez vos options pour le chaturanga. Inspire, cobra ou chien la tête à l'endroit. Expire, chien la tête à l'envers. On prend une grande inspiration ici. Grande expiration. On inspire, on fléchit les jambes, on regarde vers l'avant. Pied droit en avant entre les mains, pied gauche rejoint le pied droit. On inspire, demi-lift ici, jambes pliées ou jambes tendues. Expire, relâche, jambes tendues ou jambes pliées à nouveau. Et on remonte le dos d'abord pour que le dos soit droit. Ensuite, les bras rejoignent. Et les paumes se rejoignent au haut à la fin de l'inspire. Et expire, les mains devant la poitrine. On recommence tout à gauche. On inspire, on lève les mains et on expire, on penche en avant par les hanches, dos bien droit, toujours avec les options de jambes tendues ou jambes pliées. On inspire, on remonte le haut du dos. Et expire, fléchis les jambes, main au sol, jambe gauche vers l'arrière, jambe droite vers l'arrière, planche. Inspire en planche, expire, chaturanga. Choisissez vos options, soit les genoux au sol, soit le chaturanga simple. Le ventre se dépose, on inspire, cobra. Fléchis les jambes, expire, chien la tête à l'envers. On inspire, on lève la jambe gauche. Pareil, hanche bien parallèle, épaules bien parallèles aussi. Inspire et expire, pied gauche entre les mains. Derrière le pied droit s'ouvre à 45 degrés, la tranche extérieure touche le sol. On inspire, guerrier 1. Et expire, main au sol, le talon droit se relève. Ici, les deux mains se relèvent, le buste se relève. On inspire, grande fente, avec les mains vers le haut, vers le plafond, paumes qui se regardent. Et sur l'expire, on pousse sur les deux jambes et le pied droit vient rejoindre le pied gauche à l'avant du tapis en position de la chaise et les bras viennent le long du corps derrière nous. On inspire, on fléchit un peu plus pour que le bout des doigts touche le tapis. On lève en chaise, option 1 ou option 2, paumes ensemble. Et on expire, on descend les paumes devant la poitrine. On inspire, le pied gauche, la jambe gauche se lève. Pied gauche flex, genou gauche fléchi.
Et sur l'expire, on fléchit la jambe droite. Et on essaye d'aller chercher le tapis avec le pied gauche le plus loin possible derrière et avec délicatesse. Et à la fin, les mains et les bras accompagnent la jambe. Le bras gauche fait un grand cercle vers l'avant. On inspire, on pousse, on se tourne en guerrier 2. Et sur l'expire, on arrive dans le guerrier 2. La paume de main droite se lève, guerrier inversé, inspire et expire. La main droite fait un cercle, main gauche, cercle, pied droit revient derrière en planche, inspire et expire. Chaturanga, si vous avez besoin de poser les genoux, posez les genoux et on descend. Inspire, cobra et expire, chien la tête à l'envers. On prend une grande inspiration et une grande expiration ici. On fléchit les jambes, on regarde vers l'avant et cette fois-ci le pied gauche s'avance, le pied droit s'avance. On inspire, on relève le dos, jambes fléchies ou jambes tendues. Expire, relâche. Et on inspire avec le dos droit, les mains et les bras accompagnent, les paumes se rejoignent et on expire. Et on revient avec les mains devant la poitrine. Voilà pour ce petit flow aujourd'hui. Donc maintenant, on s'est un petit peu échauffé, on a un petit peu mis la gomme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'étirer et tout doucement décompresser vers le Shavasana final. Ici, à nouveau, on inspire, on lève les mains, les bras, les paumes se rejoignent. Et on expire vers l'avant, toujours avec l'option de fléchir les jambes. Cette fois-ci, les mains sont au sol et tout simplement, les pieds se reculent en chien la tête à l'envers. On prend une grande inspiration, une grande expiration. À nouveau, la jambe droite se lève et sur l'expire, le pied droit vient entre les mains. Ici, on va délicatement poser le genou gauche au sol et le plat du pied, pardon. Ce qu'on fait, c'est là où si on a mal au genou, on prend son coussin ou sa serviette et on le met sous le genou pour protéger l'articulation. C'est à ça que ça sert. Ensuite, d'ici, on va mettre les mains sur la cuisse de devant et on va redresser le buste le plus possible. Continuez à engager les abdos et continuez à rentrer les fesses afin qu'on donne un bon étirement ici au psoas. Si vous pouvez aller plus bas, vous allez plus bas, mais faites en sorte que votre genou ne dépasse jamais votre cheville. On lève les bras et on reste. On inspire, on expire, on pose les mains au sol, on fléchit les pieds, jambes droites à l'arrière et on descend jusque sur le sol. Encore une fois, vous pouvez poser les genoux au sol ici. Ici, on va mettre la main droite au sol, front sur le dessus de la main droite et on va venir attraper le pied gauche avec la main gauche. Faites en sorte de bien rapprocher vos jambes pour pas que votre genou parte à l'extérieur. Et de faire en sorte que si votre bassin ici se décolle, de bien allonger la cuisse pour avoir un bon étirement. Et tout doucement, on relâche la jambe gauche. On met les deux mains sous les épaules, on flexe les pieds, on se repousse, on essaye de se repousser le dos bien droit et on revient en chien la tête à l'envers et on expire. C'est le dernier de la séance, donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez comparer entre ce chien la tête à l'envers là par rapport à celui du tout début de l'échauffement et voir comment vous vous sentez dans votre corps maintenant. On inspire, on lève la jambe gauche.
Et on expire, on amène le pied gauche entre les mains et doucement on éloigne le pied pour pouvoir poser le genou ici. Pareil, n'oubliez pas de mettre votre coussin, votre serviette sous l'articulation du genou si c'est sensible pour vous. On entrelace les mains sur le genou et on repousse le buste de la cuisse. Souvent ce qui se passe c'est qu'on est comme ça, vers la cuisse. Donc là on veut être vraiment le plus possible à la verticale. On lève les bras. On inspire, on expire toujours. Et on inspire. Et on expire. On repose les mains au sol. On flexe le pied derrière. On lève le genou. Planche, inspire. Expire, descend jusqu'en bas. Toujours avec l'option de poser les genoux. Cette fois-ci, c'est la main gauche dans le sol, le front au-dessus de la main gauche, et on attrape le pied droit avec, avec la main droite. On essaye d'amener le talon vers la fesse et de garder le bassin bien au sol. Les deux jambes sont serrées également. Et tout doucement, on relâche la jambe. On emmène les deux mains sous les épaules à nouveau. Cette fois-ci, on se redresse, on se repousse. On fléchit les jambes, on est sur les genoux. Et on vient en position de l'enfant avec les genoux écartés. Donc les pieds ensemble, genoux vers l'extérieur légèrement pour avoir la place de mettre le buste entre les jambes ici. On essaie d'aller le plus loin possible avec les mains. Et tout doucement, délicatement, on pose le front au sol. Ici, on essaie de détendre tous les muscles de tous les bras, les épaules, trapèzes, du dos, des hanches. Doucement, on va dérouler le dos, la tête en dernier. Et on va s'installer tranquillement pour son Shavasana. Chacun sur son tapis, sur le dos. Les jambes sont légèrement écartées. On relâche bien dans les hanches, ce qui fait que les pieds, les jambes et les hanches vont trouver leur ouverture naturelle ici. Les paumes de main sont vers le plafond. Et puis, on se concentre sur sa respiration. On revient à toutes les sensations corporelles, de la tête aux pieds. Le Shavasana, c'est vraiment une pratique très importante à la fin de chaque cours de yoga. C'est vraiment ce qui nous mène à la méditation. C'est vraiment une relaxation très profonde. Le Shavasana peut durer 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, même 15 minutes si on veut. Et là, ensemble, aujourd'hui, pour cette vidéo, on va faire simplement quelques minutes ensemble. Et si vous souhaitez, à la fin, vous rallonger en Shavasana et mettre votre propre réveil, votre propre alarme pour une plus longue pratique, n'hésitez pas à le faire.
tout doucement, vous allez prendre une grande inspiration, grande expiration. Et revenez ici et maintenant, dans cet espace, dans ce temps et dans votre corps. Vous pouvez tout doucement commencer à bouger vos orteils, vos doigts, vos pieds, vos mains. Et puis même si vous souhaitez vous étirer, vous pouvez faire ça. Et puis doucement, pliez une jambe après l'autre, posez les plats du pied au sol et retournez-vous sur le côté de votre choix. Ici, si vous voulez, vous pouvez poser le bras du dessous, le coude du dessous sous votre tête. Prenez quelques respirations ici. Puis avec votre main du dessus, tout doucement, repoussez-vous pour protéger votre dos. Revenez en position assise, comme au départ. Et vous emmenez les mains paume contre paume en position de la prière devant la poitrine. Vous fermez les yeux, vous pouvez baisser la tête vers les mains. Et puis simplement prenez un instant pour vous-même, pour vous remercier de ce temps passé à prendre soin de vous, pour l'énergie que vous avez fournie. Et puis remercier votre corps de toujours vous soutenir, quoi que vous fassiez de lui ou avec lui. Namasté. Vous pouvez descendre la tête jusqu'au sol si vous le souhaitez et redérouler lentement. Ouvrir les yeux d'abord en fixant le sol et redresser vers. Merci à tous, merci de m'avoir rejoint pour ce cours de Yoga Vinyasa débutant. Si vous voulez en savoir plus sur les postures, sur les détails, si vous êtes plus débutant, si vous êtes plus avancé, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre le lien de mon site internet avec la vidéo. Donc c'est www.eloiseferly.com. Et voilà, il y a toutes les informations de tout ce que je fais, même en dehors du yoga. Et il y a même des cours live par vidéo qui sont possibles, soit en individuel, soit en groupe, soit en collectif. N'hésitez surtout pas à m'appeler, m'envoyer un email ou un message. Je vous dis à très bientôt, au revoir.